Bienvenue dans cet nouvel épisode de la série Créons un logiciel ensemble. Alors dans le dernier épisode on a rajouté quelques fonctionnalités notamment liées à la police. Donc on peut maintenant changer la police, surligner le texte ou changer la couleur du texte. Alors maintenant on va continuer sur le même principe mais pour les alignements. Par exemple, comment je fais si j'ai envie de mettre le texte à droite. Donc par exemple j'ai envie soit de le mettre à droite soit au milieu. Donc ce sera ces boutons là qui vont me permettre de soit le mettre tout à gauche, soit tout à droite ou soit au milieu. On va commencer directement par l'alignement droite. Comme ça on pourra modifier. Donc on va cliquer sur, on va choisir la fonction clic lié à ce contrôle qui s'appelle BT All droite clic, donc qui permettra d'aligner le texte à droite. Et donc là, pareil, on va modifier la propriété d'un contrôle. Alors si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, là vous allez rien comprendre à ce que je fais. Donc il faut bien avoir regardé l'épisode précédent pour comprendre ce que je vais faire. Donc là, comme dans l'épisode précédent, on va sélectionner la page de droite par exemple ou de gauche, donc TB page droite. Alors cette fois-ci, la propriété à modifier, elle s'appelle sélection alignement. Voilà. Cette propriété, c'est une propriété de type nombre. Enfin, elle est de type horizontal alignement, mais en fait elle reçoit un nombre, donc un chiffre. Alors, ces chiffres en fait correspondent à l'alignement. Alors 0 c'est l'alignement gauche. 1 par exemple, je sais plus, 1 c'est l'alignement droite je crois. Et l'alignement au milieu c'est l'alignement 2. Donc là on est à l'alignement droite, donc c'est le 1. Alors je vais sélectionner une valeur de type numérique et je vais mettre le 1. Sauf que si on laisse comme ça ne va pas, parce qu'on ne sait pas si c'est la page de droite ou si c'est la page de gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le code. Donc on va appuyer sur la flèche, le petit bouton ici. On va cocher éditer le code et on va remplacer le tb page droite, enfin mi.tb page de droite par tb focus. Donc je le rappelle, tb focus il représente soit la page de gauche soit la page de droite en fonction de où l'utilisateur travaille. Donc voilà. Alors maintenant qu'on a fait la droite, on peut directement, on va d'abord tester. Alors, voilà. Donc je sélectionne mon texte, je décide de le mettre à droite et ça fonctionne. Donc voilà. Donc maintenant on va faire pareil mais pour aller à gauche et pour aller au milieu. Alors pareil, hein, si je décide de travailler sur la page de droite, ça marche aussi. Voilà. On va faire exactement pareil pour les boutons du milieu. Alors je vais commencer par le bouton gauche. On va créer la fonction clic liée à ce bouton qui s'appelle BT All gauche. Donc all ça veut dire alignement. Et donc ce qu'on va faire là, ça sera rapide, c'est qu'on va juste copier ça et on va coller ici pour avoir la même base. On va juste changer le nombre là. Donc c'est pas 0 mais c'est 1. C'est pas 1 mais c'est 0 plutôt. Voilà. Hop. Et on va faire exactement pareil pour le bouton du milieu, enfin pour mettre le texte au centre. On va coller et on va modifier le chiffre. Donc là c'est 2. Et donc si on teste, éditer un livre, modifier le livre existant, je teste, alors je le mets à droite, donc ça marche toujours, je le mets à gauche, ça marche, et je le mets au milieu, ça marche. Voilà. Donc ça marche pour la page de gauche. Pour la page de droite, est-ce que ça marche? Donc j'aligne à droite, ça marche toujours. J'aligne à gauche, ça marche toujours. Et je décide de centrer le texte, ça marche. Voilà. Donc
il nous reste encore une dizaine de petites minutes. Donc on va charger de ce bouton là. Alors ce bouton là, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va juste mettre une puce. Voilà, une puce. Alors si vous savez pas ce que c'est une puce, bah vous allez apprendre aujourd'hui ce que c'est. Mais en gros, c'est quand par exemple sur Word, essayez de mettre un tiret comme ça et de cliquer sur espace, et ben ça va vous mettre une puce. Voilà. On va le faire tout de suite. Donc on va cliquer sur ce bouton qui s'appelle BT puce. On va lier une fonction à ce contrôle et on va alors ça c'est une checkbox. Hein. C'est pas un bouton classique, c'est une checkbox. Et on va dire que vous verrez pourquoi c'est une checkbox. Hein. Et donc on va dire que quand la propriété checked change, et ben on déclenche la fonction. C'est-à-dire que quand faut imaginer une case à cocher, et ben quand on décoche la case ou on la coche, ben ça exécute cette fonction là, donc la fonction que je viens de créer. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier la propriété d'un contrôle. Alors pour l'instant on va choisir la page de droite par exemple. Alors, ça peut être la page de gauche, hein, mais c'est juste pour pouvoir accéder au code par la suite. Donc cette fois-ci, la propriété qu'on va devoir changer, c'est la propriété sélection bullet. Voilà, donc bullet ça veut dire puce en anglais. Hein. Donc alors, cette propriété c'est une propriété de type boolean, c'est-à-dire qu'elle accepte des valeurs de type vrai ou faux. Quelle sera sa nouvelle valeur dans ce cas? Bah, comme la propriété checked donc de notre bouton, et ben, c'est une valeur de type vrai ou faux, et ben ça nous arrange. Donc comme ça, quand on voudra décocher notre bouton, on va dire ça comme ça, et ben ça va retirer la puce. Et quand on va cocher le bouton, et ben ça va mettre la puce. Donc pour cela, on va chercher la propriété checked de notre bouton. Donc on va aller dans les propriétés d'un contrôle et on va aller dans BT. Alors il s'appelle BT puce. Voilà, BT puce. Et on va choisir la propriété check. Là, il faut modifier le texte pour remplacer la page de droite par notre variable, comme d'habitude. TB focus, qui représente soit la page de gauche, soit la page de droite. On va aussi, avant de tester, enlever les guillemets ici. Voilà. On va exécuter. Alors, là, c'est un peu différent parce que là, on doit pas sélectionner le texte, en fait. On doit sélectionner la ligne. Alors, la ligne, pour l'instant, j'en ai qu'une. Mais par exemple, si je crée une nouvelle ligne, par exemple la ligne 2 et la ligne 3 et la ligne 4, par exemple, et bien là, j'ai 5 lignes. Je dois me positionner dans une de ces lignes, par exemple la ligne 3. Et là, je vais appuyer sur le bouton, enfin le bouton qui permet de créer une puce. Et là, ça va me créer une puce à la ligne 3. Voilà. Donc pareil, si je décide de mettre une puce à la ligne 5, par exemple, et ben, il va me créer une puce à la ligne 5. Voilà. Donc, si je teste dans la page de droite, et ben, je vais cliquer. Et voilà. Donc, vous avez remarqué qu'il y a un petit bug. C'est que, par exemple, là, le bouton, il est coché, par exemple. Et, par exemple, je décide de mettre une puce à la ligne 5. Et que je clique, et ben, ça marche pas. Parce que là, quand j'ai cliqué, et ben, j'ai mis la propriété checked de ce bouton à face. Donc, ce qui correspond à l'action enlever la puce. Mais par contre, quand je reclique, et ben, ça marche. Donc, ça, honnêtement, je sais pas encore comment je vais me débrouiller pour faire en sorte que quand la puce est activée, alors le bouton est activé. Et quand je passe à la ligne 4 par exemple, où là la puce elle est désactivée, et ben que le bouton soit aussi désactivé automatiquement. Ça je sais pas comment je vais me débrouiller pour faire, mais
je vais y réfléchir hors caméra. Donc voilà, le boulot d'un programmeur, c'est aussi de chercher des solutions pour répondre aux besoins. Voilà. Donc, comme il nous reste un peu de temps, on va se charger de ce bouton-là. Alors, ce bouton-là, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, au passage, on a deux boutons en fait, mais que j'ai un peu fusionné. Mais là, on voit distinctement qu'on a deux boutons, enfin un bouton et un autre contrôle qui permet de sélectionner des chiffres. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces deux boutons? En fait, ce sera la taille, enfin, ouais, la taille de l'espacement entre chaque ligne. Euh, Par exemple, entre la ligne 1 et la ligne 2, il y a une certaine taille de séparation. Et ben, grâce à ces boutons-là, on pourra changer les tailles des espacements entre chaque ligne. On va faire ça tout de suite pour conclure la vidéo. Alors, on va fermer le logiciel. On va du coup créer la fonction. Alors, on va commencer par le bouton qui permet de choisir le nombre. Alors que je vais renommer d'ailleurs, on va l'appeler cbTiling. On va créer une fonction liée à ce contrôle et on va dire que la fonction s'exécutera quand on change, quand on sélectionne un chiffre. Et cette action, elle est représentée par l'action, enfin la fonction selected index changed, donc qui se déclenche quand on choisit un élément de la liste déroulante. Alors, donc là, ça change rien, ça change pas des autres concepts. Hein. On va toujours modifier une propriété d'un contrôle. On va choisir un contrôle provisoire. Il faut choisir soit la page de gauche, soit la page de droite. Donc nous, on va choisir la page de droite. On va changer la propriété sélection char of est. Alors, ça représente la taille entre chaque ligne, enfin, l'espace entre chaque ligne. Comme cette propriété est de type nombre, donc il faut lui passer un nombre. On va sélectionner le type numérique, donc pour choisir un nombre. Sauf que là, on va enlever le 0 et on va sélectionner enfin pas la propriété, enfin si, mais la propriété qui contient le nombre à sélectionner dans la liste déroulante. Donc ma liste déroulante, je le rappelle, elle s'appelle cbTiling. Donc cbTiling, elle est ici. Et la propriété qui contient le nombre sélectionné s'appelle selected text. On va mettre selected text. Alors oui, c'est du texte qu'on met dans une propriété de type nombre, mais comme c'est déjà un nombre, comme on est sûr que ce sera un nombre qui va être sélectionné, et voilà, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai oublié de modifier le code, alors puisque nous on veut pas que ce soit juste la page de droite, mais on veut que ce soit soit la page de droite, soit la page de gauche. Donc on va modifier un peu ça. On va remplacer page de droite par TB Focus. On va tester. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer plusieurs lignes. Donc la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5. Hop, voilà. 6 lignes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'espace entre chaque ligne. Donc par exemple entre la ligne 4 et la ligne 3 par exemple. Et donc je vais sélectionner un nombre, par exemple 50, allez. Alors là voilà, je vous ai dit que je mettais du texte dans un nombre, donc il est pas content parce que je mets du texte dans un nombre en fait. Alors là,
je vous avoue que là, cet texte, on va essayer la propriété texte, pas selected texte, mais juste texte. Donc je vais essayer 15. Et voilà, donc on a bien, quand je clique sur 70 par exemple, et il nous retourne bien 70. Donc c'est bien la propriété de texte. Donc ce que je vais faire, c'est que on va un petit peu modifier le code. On va copier juste ça, CTRL C. Et on va un petit peu, on va remplacer ça par le texte qu'on vient de copier. Donc là, j'espère vraiment qu'il va pas me dire qu'il y a une erreur de type, parce que sinon je sais pas quoi faire. On va essayer de d'écarter la ligne 4 et la ligne 3, par exemple 70, et voilà, donc là ça a marché. Alors ça m'a aussi pris la ligne 5 avec, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc voilà. Donc on a rajouté quelques petites fonctionnalités. Alors il nous manque la fonction pour mettre en gras du texte, et pour mettre en italique, et pour mettre pour souligner. Alors c'est des fonctionnalités qu'on peut déjà faire, hein, grâce au bouton police, sauf que comme vous le voyez, c'est un peu trop long de cliquer sur police, d'attendre qu'il y ait une fenêtre qui s'affiche, et de cliquer sur, de cocher la case soulignée, ensuite d'appuyer sur OK. C'est un peu trop long, donc on aura ces boutons là qui va nous permettre d'aller un peu plus vite, qui va juste permettre de sélectionner le texte, d'appuyer sur souligner, et ça va être souligné directement. Alors c'est un peu spécial parce que c'est pas aussi simple qu'avec par exemple le bouton pour mettre des puces. Ça c'est extrêmement simple, sauf que là ça sera un petit peu différent de d'habitude. Donc voilà, donc on fera ça dans le prochain épisode. Donc voilà. Donc avant de vous quitter, j'ai un petit message. Si vous avez des logos, si vous pouvez faire des logos pour le logiciel, n'hésitez surtout pas à me faire des logos pour le VirtualBook et me l'envoyer à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Donc faites-moi des logos pour que je puisse faire une vidéo où vous pourrez voter pour votre logo préféré. Donc je présenterai vos logos dans une vidéo, et vous pourrez voter pour votre logo préféré. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter la vidéo si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.